Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes présents dans ce lieu, quel bonheur de nous retrouver ensemble. Bonjour à ceux qui sont derrière les écrans et qu'on espère retrouver bientôt réunis dans ce lieu pour louer ensemble le Seigneur, j'allais dire pour nous toucher, même si le virus nous empêche encore de pouvoir nous faire un petit hug ou pouvoir nous faire une petite bise les uns les autres. En tout cas, notre cœur est toujours à vouloir bénir nos frères et sœurs. Quelle joie pour nous de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Et je crois que cette parole, elle va encore toucher nos cœurs parce que je ne veux pas que ce soit une parole d'homme. Je veux que ce soit la parole de Dieu et qu'il soit portée par ma bouche afin qu'elle touche nos cœurs qui sont prêts à la recevoir. Alléluia. Le message que je voudrais partager avec vous ce matin a comme sujet la faveur de Dieu nous met en responsabilité. Il y a un homme, il y a très longtemps, qui a reçu une faveur de Dieu. Cet homme s'appelait Noé. On peut lire son histoire dans la Genèse, au chapitre 6. Et vous pouvez lire le chapitre entier si vous voulez. J'aimerais juste, avec vous, le narrer. Dans la société dans laquelle Noé vivait, avant le déluge, c'est une société assez extraordinaire d'un point de vue humain. Nous sommes dans une période extrêmement fantastique où il y a des hommes extrêmement puissants, des demi-dieux, des mi-hommes, mi-dieux, mi-animaux, mais avec des puissances qui ont traversé les siècles, avec des capacités extraordinaires. Et aussi, c'est l'époque qui va vivre la plus grande décadence. C'est une société qui a rejeté le Dieu créateur des cieux et de la terre, et qui s'est inventé des dieux à partir d'humains hors normes. On pense à Hercule, on pense à Zeus, on pense à tous ces dieux de l'Antiquité. La mentalité de cette société, elle n'était pas belle, elle était même horrible. Mais ces choses ne sont pas étonnantes. Vous connaissez-vous une société qui était construite par des hommes sans Dieu et qui puisse être belle? Je trouve que l'époque de Noé ressemble étrangement à notre époque. Dieu a constaté, et il le dit lui-même, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Moi, ça me parle beaucoup dans notre temps dans lequel nous sommes. Cette société, elle était devenue terriblement horrible, à tel point que Dieu dit « Je n'aurais jamais dû créer la terre et les hommes. » Quel constat horrible de la part de Dieu. L'Éternel dit au verset 7 « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Quelle terrible conclusion. Au milieu de cette confusion, certainement la confusion la plus puissante, la plus terrible, bien que je trouve que notre société en prend le chemin, un homme reçoit une faveur. Le verset 8 dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Son caractère, son comportement ont touché le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu réagit très positivement à cette attitude d'un seul homme, Noé. La parole de Dieu nous dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu.
Moi, je trouve que c'est un exploit. Au milieu d'une société qui est loin de Dieu, au milieu d'une société qui rejette Dieu, un homme, lui, reste fidèle au Dieu créateur et Dieu le remarque. Alléluia! Si vous êtes cet homme et cette femme dans cette génération qui veut rejeter Dieu, qui veut rejeter les principes de Dieu, si vous restez fidèle, Dieu vous remarque. Alléluia! Le Dieu en qui Noé croyait semble ne pas avoir beaucoup marqué l'imagination des hommes. Autant que ces faux dieux ont pu marquer l'imagination des hommes à tel point qu'aujourd'hui encore, si vous regardez quelques dessins animés que vous laissez, que vous permettez à vos enfants de regarder, vous y verrez ces représentations de ces héros de l'Antiquité, de ces dieux de l'Antiquité. Alors, obtenir la faveur d'un Dieu méconnu, c'est peut-être pas la meilleure chose que l'homme pourrait espérer. Vous savez, on aime bien être reconnu par des personnes qui sont reconnues, avoir la faveur de quelqu'un qui a une grande place dans la société. Mais avoir la faveur de quelqu'un qui est méconnu, bof, vous êtes d'accord avec moi, hein? Surtout quand ce Dieu inconnu, quand ce Dieu rejeté demande à celui dont ses regards et son cœur ont été touchés, et qu'il va lui demander de se mettre au travail. Il dit, Noé, tu as trouvé grâce à mes yeux, alors tu sais ce que tu vas faire maintenant? Tu vas retrousser tes manches, et puis tu vas aller construire une arche. Tu vas aller construire le plus grand paquebot que jamais le monde à cette époque n'a connu. Et tu vas le construire là, au milieu des terres, là où il n'y a pas d'océan, là où c'est complètement fou de construire une arche. La faveur des faux dieux, elle invitait à faire la fête. Elle invitait à vivre des orgies. Elle invitait à s'éclater. Oh, ça ne vous parle pas, ça? Mais jamais les faux dieux vont demander de construire un paquebot en plein milieu des terres. Bon, vous me suivez jusqu'à maintenant? Qui est toujours d'accord pour recevoir la faveur de Dieu? Dire oui semble être une folie. Vous êtes d'accord avec moi? Non seulement Dieu demande à Noé de construire une arche au milieu des terres, mais en plus, il lui laisse même pas le choix de la couleur des sièges ou de la forme des meubles. Il dit, tu vas construire une arche, et c'est moi qui vais te donner le plan. Et tu ne vas pas en modifier un seul iota. Le verset 14 dit, fais-toi une arche de bois de gopher, pas n'importe quel bois. Tu disposeras cette arche en cellules, tu l'enduiras de poids en dedans, en dehors. Voici comment tu la feras. Et il cite la forme, la taille et tout cela. Vive la faveur de Dieu. Alléluia. Y a-t-il dans la salle ou derrière l'écran quelqu'un qui désire encore la faveur de Dieu? Dieu demande à Noé de construire cette arche pour le sauver, lui et sa famille. Ah, là, moi, ça commence à m'intéresser. Dieu dit à Noé, tu vas construire cette arche pour sauver ta vie, la vie de ta famille. Ah, ça vaut la peine d'y réfléchir.
Ça vaut la peine de s'y arrêter quelques instants. Je comprends mieux la dimension de la faveur de Dieu. Et Dieu va donner, alors on n'a pas exactement le nombre d'années, mais au maximum, on pourrait dire c'est une centaine d'années, non seulement à Noé de construire cette arche, mais aussi aux contemporains de Noé de pouvoir changer, de pouvoir s'associer à cette équipe de nuls qui sera sauvée, parce que ces contemporains, quand ils regardaient Noé construire, ils ne considéraient pas Noé comme quelqu'un d'intelligent. Ils le considéraient complètement nul. Vous imaginez construire une arche en plein milieu des terres? Vous pensez que Noé paraît crédible? Je me souviens d'une petite chanson d'enfant qui disait « Noé le sage est devenu complètement fou ». Mais c'est vraiment ce qu'on pensait à l'époque. Vous êtes tous d'accord pour recevoir une faveur de Dieu qui ne vous rendra pas du tout crédible parmi les hommes. Ah, c'est pas comme ça que je voyais la faveur de Dieu. Je voyais la faveur de Dieu pour me bénir, pour que ma vie soit belle, mais cette faveur de Dieu pour me rendre pas très crédible, oui, mais enfin ça c'est peut-être pour Noé. Nous avons Jésus. C'est une autre dimension de la faveur de Dieu. Il y a le don gratuit, la grâce, la croix, où Jésus a pris toutes nos meurtrissures, nos maladies, nos péchés. Nous sommes nés de nouveau, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et nous disons Amen, Amen, quelle faveur imméritée est pour nous ce matin. Mais permettez-moi de creuser un peu. Cette faveur que j'appellerais excellente, même si jusque maintenant, je suis d'accord avec vous, je ne vous ai pas encouragé à vivre la faveur de Dieu. Dans notre société actuelle, je le disais, je le répète, l'époque de Noé a quelques similitudes. Ces dieux, mi-dieu, mi-homme, n'existent plus, certes, mais ils ont été remplacés par d'autres formes d'hommes-dieux. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de cela, mais on voit clairement aujourd'hui dans notre société que l'homme prend la place de Dieu. Et notre société a ses dieux auxquels elle va s'identifier, chacun adorant son Dieu. Et le Dieu de la Bible n'a pas autant de succès que ces faux dieux. Et finalement, rien n'a changé dans cette acceptation des croyances. Un ami me faisait part, il y a quelque temps, de personnes qui avaient pour Dieu Internet. Et ce qu'ils disaient sur Internet, alors peut-être qu'ils ne lisent pas les mêmes choses que moi sur Internet, mais en tout cas ce qu'ils lisaient et qui les intéressait, ils le mettaient en pratique dans leur vie. Et quand on leur disait « mais pourquoi tu fais ça ?» C'est parce que Internet le dit. Et particulièrement en termes de soins, ou de soins de sa personne, ou de choses qui amélioreraient soi-disant la santé. Dans notre société qui a rejeté Dieu, nous avons été tous plus ou moins bousculés par ce fameux Covid. Et selon certaines chaînes
certaines chaînes de télévision, cela donnait la part belle à toutes sortes de croyances. Et j'entendais parlement sur l'une d'entre elles, dont je ne vais pas faire la publicité, que certaines églises évangéliques annonçaient des choses un peu bizarres. Quand l'homme est en souffrance, il aura toujours le désir de chercher la faveur d'un Dieu ou des dieux pour ne plus souffrir. Certains, soi-disant pasteurs, soi-disant églises évangéliques, proclament qu'ils ont la méthode, la puissance pour vaincre même le Covid, même le cancer. Et bien sûr, tout le monde aimerait connaître cette puissance. Et c'est pour cela que les hommes courent après toutes sortes de dieux, parce qu'ils espèrent obtenir une faveur définie selon leurs principes. C'est une faveur qui va les bénir juste eux, rien que eux, juste pour eux, centré sur eux. Et c'est parce que l'homme est centré sur sa personne qu'il va chercher après tous ces faux dieux. Parce que tout le monde aimerait être riche, en bonne santé, toujours heureux, avec un château, avec une Rolls-Royce, avec le plus beau mari, la plus belle épouse, avec des enfants formidables, avec une carrière extraordinaire. Et c'est cela qui fait courir les hommes après ces faux dieux. Recherche d'un bonheur centré sur soi. Mais la faveur de Dieu, je vais peut-être vous choquer ce matin. La faveur de Dieu, ce n'est pas la disparition de la maladie, ni même la suppression de cette première mort. Et d'un point de vue humain, c'est dommage. Ce serait tellement bien qu'il n'y ait plus de maladie, qu'il n'y ait plus de séparation temporaire au travers de la mort. J'aimerais bien ne plus jamais être malade. Il y a une semaine, j'avais la grippe. J'aurais bien aimé ne pas l'avoir. Aujourd'hui, X personnes m'ont croisé et m'ont dit « Oh Jean-Pierre, tu as l'air fatigué. » J'aimerais bien ne pas être fatigué. Et puis, tu as les traits qui sont un peu... Tu as vieilli un petit peu, hein? J'aimerais bien ne pas vieillir. Si quelqu'un connaît la crème de jouvence, alors là... Et surtout, on aimerait ne pas mourir. Mais la faveur de Dieu, la faveur du Dieu de Noé, eh bien, ce n'est pas du tout cela. La faveur de Dieu, ça dépasse cette dimension restrictive, minimaliste, qui ne dure qu'un temps. La faveur de Dieu, c'est bien plus que cela. Parce que derrière la maladie, il y a quelque chose de plus puissant que la maladie. Il y a une mentalité de destructeur. Il y a des manières de penser, d'agir, qui produisent le malheur et la mort. Cette mentalité, ce n'est pas un homme, ce ne sont pas des hommes, ce n'est pas un gouvernement, c'est une puissance. Et cette puissance, elle ne permet pas aux hommes de trouver la formule qui réglerait tous leurs problèmes, tous les problèmes des hommes. Vous savez, je prie pour nos autorités. Et j'aimerais vraiment pas être à leur place. Il ne se passe pas une journée qu'il y a un nouveau problème qui vient de s'ajouter.
Et ils n'ont pas la solution. Quand ils proposent une solution d'un côté, ça se dégrade d'un autre côté. Quand ils donnent une solution, il y en a qui sont contents, puis les autres, ils ne sont plus. Et j'ai vraiment de la compassion pour notre gouvernement. Et je prie pour eux. Cette puissance, vous savez ce que c'est la puissance du péché. Le péché qui se traduit de manière subtile, mais puissante, dans nos relations, dans nos rapports les uns envers les autres, dans nos vies. Nous pouvons être conscients du péché et pourtant, il nous envahit comme par ruse. Même le chrétien le plus zélé, le plus piétiste du monde, un jour se fait piéger par ce péché. Et combien de fois n'avons-nous pas entendu ? Ah, mais je croyais que les chrétiens, ils disent jamais de bêtises. Ils ne mentent jamais. T'as vu là ? Oui. Qui ne s'est pas fait piéger ? Impossible d'éradiquer le péché et toutes ses dérives sans un déluge. C'était la solution de Dieu. Elle est dramatique, mais c'était la seule solution. Et comme Dieu a fait une faveur aux hommes en commandant une arche et un déluge, Dieu a fait une faveur pour nous, aux hommes d'aujourd'hui. Si le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Vous connaissez bien ce verset de Romains. Cette faveur, elle ressemble à ce que Noé a vécu. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, Dieu va lui demander quelque chose d'absurde à tous, et peut-être même à Noé. Parce que Noé, il réfléchit quand même. Et il voit bien qu'il n'y a pas d'océan autour de lui. Et si Dieu ne lui avait pas dit qu'il enverrait le déluge, il aurait dit à Dieu, mais pourquoi veux-tu que je construise ce paquebot en pleine terre ? En Jésus, Dieu nous assure la vie éternelle. Amen. Mais c'est complètement décalé dans une société où tout le monde meurt. Au milieu d'un cimetière terrestre, où les plus robustes arrivent à atteindre difficilement une centaine d'années, où les plus fragiles ne vivent même pas quelques minutes. Et cette solution que Dieu offre, elle paraît aux yeux des hommes pas du tout crédible. Et dans cet environnement-là, dans ce contexte, Dieu propose aux hommes et aux femmes qui ont trouvé grâce à ses yeux. Dieu propose aux hommes et aux femmes qui sont passés d'une vie de péché à une vie transformée en Jésus-Christ. Il va leur proposer de construire un paquebot. Un paquebot spirituel aussi étonnant que l'arche de Noé. Un paquebot qui va manifester la puissance de vie en Jésus-Christ.
Noé va passer entre 50 et 100 années à couper des arbres, tailler des arbres, transporter des arbres, assembler des arbres pour construire cette arche. Ce n'était pas des années de vacances. Ce n'était pas des années où on passait son temps dans son lit à faire grasse matinée. Ce n'était pas des années où on se dorait la pilule au soleil. Noé, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, devait s'armer de courage chaque matin en se levant avec ses courbatures, avec ses douleurs de corps, parce que la journée précédente avait été dure. On va reprendre une nouvelle journée et on va transporter encore des troncs d'arbres et encore des troncs d'arbres et encore des troncs d'arbres. Et en plus de cela, il y a tous ces badauds, tous ces curieux qui sont en train de se moquer, de rigoler, de dire « Hé Noé, il n'y a pas encore un nuage, hein? Où est-ce qu'elle est l'eau ?» Noé, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Pas un de ces géants, parce qu'il faut se rappeler qu'il y avait de ces Hercules, de ces hommes forts qui auraient pu donner un bon et un sérieux coup de main à Noé pour construire l'arche. Il n'y en a pas un qui est venu. C'était juste le pauvre Noé avec des forces naturelles. Lui, ce n'était pas un géant, ce n'était pas un costaud, c'était un homme ordinaire. Personne pour venir l'aider. Non, juste le ridiculiser. D'ailleurs, qui aurait osé aller donner un coup de main à quelqu'un d'aussi ridicule que Noé? Être chrétien, être un enfant de Dieu né de nouveau, vous êtes d'accord avec moi? C'est recevoir la faveur de Dieu. Alléluia. Je le crois, je le confesse, malgré tout ce que j'ai pu vous dire sur la faveur de Dieu jusque maintenant. C'est vraiment recevoir une faveur de Dieu extraordinaire. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que nous sommes enfants de Dieu. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, une grâce imméritée. Éphésiens chapitre 2 et verset 8. Dieu a fait une alliance avec nous comme il l'a fait avec Noé. Et vous savez ce qu'il nous dit? Va construire l'arche. Va construire la manifestation de la puissance de vie en Jésus-Christ. L'arche, ce n'est pas Jésus. L'arche, c'est l'Église. L'Église non pas le bâtiment, mais les hommes et les femmes qui forment l'Église. Et nous sommes comme cette arche qui va s'opposer aux puissances les plus terribles de destruction et qui apporte le salut à tous ceux qui vont entrer dans l'arche et qui vont composer cette arche. L'Église de Jésus-Christ, c'est comme un paquebot planté au milieu des terres. Personne n'y comprend rien autour de nous. La moquerie, la raillerie, les histoires fusent sur les évangéliques.
Et on ajoute quelques couches de témoignages pas très réjouissants. L'Église de Jésus-Christ, elle n'est pas faite de bois comme celle de l'arche de Noé, mais elle est faite d'hommes et de femmes qui ont accepté cette faveur de Dieu. Non seulement ces hommes et ces femmes constituent cette arche, mais ils participent à l'édification, à la construction de cette arche par des liens d'amour qui renforcent l'unité, qui rendent cette arche solide, qui va traverser les temps, qui va traverser les saisons, qui va traverser jusqu'à ce jour où elle sera enlevée et sera en gloire avec Dieu. Alléluia. Notre société nous regarde comme les villageois de l'époque de Noé, sur ce mont Ararat. Ne vous arrive-t-il pas à souffrir du comportement des personnes qui se trouvent autour de vous lorsque vous osez dire « Jésus est mon sauveur ». Lorsque vous osez inviter quelqu'un à visiter l'arche, l'Église de Jésus-Christ. Ne s'ouvrez-vous pas quelques allusions de membres de votre famille, d'amis qui vous prennent pour des imbéciles? Frères et sœurs, c'est la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Et si vous ne le comprenez pas, vous allez vivre mal ces phrases, ces injonctions. Mais si quelqu'un vous insulte à cause du nom de Jésus, dites-vous que c'est la faveur de Dieu. Si les frères et sœurs persécutés restent dans la foi, c'est parce qu'elles ont saisi que c'est la faveur de Dieu. Je connais certaines personnes qui souffrent de ne pas pouvoir participer davantage à la construction de l'arche de Jésus. Parce qu'ils sont dans un environnement ou un conjoint ou une famille qui n'est pas au Seigneur et sont obligés de composer. Ils aimeraient tellement passer plus de temps dans l'arche. Ils aimeraient tellement passer plus de temps à édifier l'arche, à fortifier l'arche, à faire que l'Église elle soit belle, elle soit vivante, et qu'elle manifeste l'amour de Christ d'une manière puissante, où plus les hommes et les femmes sont nombreux, et plus la manifestation de la puissance est manifeste aux yeux des hommes, la puissance de Dieu. Mais d'autres ont cessé toute activité dans l'arche de Jésus. Parce que ce n'est pas valorisant. Quand je disais au niveau de mon travail que j'étais pasteur, ça ne me donnait pas de promotion. Hein? Ça m'a valu quelques petites difficultés. La faveur de Dieu. Alors parce que ce n'est pas valorisant, bien, certains ont décidé juste de consommer l'Église. Je crois qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que je dise les choses. Alors il me coupe le sifflet. Oui, certains viennent juste que pour consommer.
ils veulent surtout pas s'investir dans l'arche de Jésus. Et ils finissent bien souvent déçus de l'Église, parce qu'ils n'ont pas reçu selon leur conception de la faveur de Dieu. Alors si la faveur divine nous offre uniquement de travailler dans l'arche de Jésus, où sera notre pleine satisfaction, notre bénédiction? Eh bien justement, notre bénédiction, c'est de travailler dans l'arche de Jésus. Alléluia. C'est une faveur que d'être ouvrier avec Dieu, ouvrière avec Dieu. C'est une faveur que de participer à la vie de l'arche de Jésus-Christ, à la vie de l'Église. C'est une faveur de pouvoir nous unir à des frères et à des sœurs pour manifester ensemble la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. J'aime dire, et je le dis ce matin, Noé a eu le privilège de travailler avec Dieu. Nous avons ce privilège de pouvoir travailler avec Dieu. Noé a été le premier bénéficiaire de ce travail dans l'arche que Dieu lui demandait de construire. Noé a eu le bonheur de voir toute sa famille entrer dans l'arche. Frères et sœurs, la faveur de Dieu, c'est que nous soyons en Église. La faveur de Dieu, c'est que nous soyons unis les uns les autres pour développer ce qui est la manifestation de la grandeur de Dieu. Oh Jésus, donne-nous de comprendre cela ce matin. L'Église est essentiellement l'expression de la faveur de Dieu. Jésus dit, je bâtis mon Église. Il ne dit pas, je bâtis des hommes, je bâtis des femmes. Il dit, je bâtis mon Église. Les contemporains de Noé ne comprenaient pas cette construction. Et nos contemporains ne comprennent pas cette dimension de l'Église. Mais elle est essentielle. Parce que l'arche de Jésus est un témoignage permanent aux yeux des hommes de l'œuvre de la croix, et c'est l'Église qui le manifeste par ce génie de Dieu. Parce que l'Église, c'est juste un miracle. Si vous vous arrêtez quelques instants sur la manière dont l'Église est construite, dans notre société, ça ne devrait pas exister. Elle est totalement à contre-courant de tout ce que le monde peut faire. L'Église est juste le fruit du génie de Dieu. Et la faveur de Dieu, c'est que toi et moi, nous sommes appelés à travailler pour manifester le génie de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la vie de puissance qu'il y a en Jésus-Christ. Paul en était pleinement conscient, et je l'ai cité tout à l'heure, Éphésiens 3,10. Il dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et chose qui est extraordinaire, c'est
parce que nous fonctionnons les uns avec les autres, parce que nous sommes liés les uns aux autres au travers de ce qui est l'Église, le corps de Christ, il y a un impact sur chacun d'entre nous. Il y a deux manières de vivre l'Église. Et je vais le dire en bousculant certainement ceux qui sont derrière les écrans. Mais on peut vivre l'Église comme un spectateur. Et on peut vivre l'Église non plus en virtuel, mais en réalité. En réalité, c'est-à-dire que je vais prendre la place qui m'est donnée par les dons de Dieu dans ma vie pour être une bénédiction dans ce développement de l'arche de Jésus. Et en retour, je recevrai une bénédiction de ceux qui sont avec moi et de la part de Dieu dans cette construction de l'arche de Jésus-Christ. Tous ceux et toutes celles qui sont engagés de cœur et qui œuvrent, j'allais dire, même si on ne va pas être physiquement, mais notre cœur, nos pensées, tout est mis en place dans notre vie pour que nous soyons participants de l'œuvre, participants de cette construction de l'arche. Eh bien, il se produit en nous quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a une mentalité qui s'installe. Il y a une posture. Il y a une force de vie. Vous savez, les gens du monde l'ont bien compris. Dans une entreprise, on installe une mentalité. Une mentalité à tous ceux qui vont travailler dans cette entreprise pour fédérer les personnes, pour faire que la société, c'est leur société. Et il y a une mentalité qui s'installe. Dans certaines entreprises même, il y a une manière de s'habiller qui s'installe. Parce que le monde a compris qu'on pouvait fédérer par le travail. Dans le cas de l'Église, c'est quelque chose qui est puissant parce qu'il y a le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui forge en nous une mentalité, un caractère, une force, une colonne vertébrale. Et ça nous rend forts. La parole de Dieu parle de l'unité. Et c'est une véritable bénédiction qui se forge avec le temps, avec l'énergie, la force que nous allons donner pour dire, moi, je veux être ouvrier avec Dieu. Il y aura une différence de tempérament entre celui qui aura donné son cœur à Jésus et qui lui dira, moi, Seigneur, je vais être avec toi, mais sur la plage, en train de me faire dorer au soleil. Ce n'est pas la même mentalité que celui qui dira, moi, Seigneur, je vais être avec toi, mais à construire ce paquebot immense qui traverse les temps jusque dans l'éternité. Ce qui était une priorité pour nous quand nous sommes venus à Jésus.
Vous vous rappelez quand vous êtes venu à Jésus? Moi, je suis venu à Jésus, Seigneur, donne-moi un bon travail. Seigneur, donne-moi une bonne épouse. Seigneur, donne-moi une belle voiture. Seigneur, donne-moi une belle maison. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Et vous savez, le Seigneur, il m'a donné. Jusqu'au jour où le Seigneur, il m'a pu donner. Puis je dis, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Et le Seigneur dit, va bosser, Jean-Pierre. Il a fallu que je comprenne certaines choses. Et aujourd'hui, mon tempérament a changé. Je n'ai pas besoin de demander au Seigneur qu'il me donne la santé, qu'il me donne une maison, je l'ai déjà. Qu'il me donne quoi que ce soit. Je veux juste entendre, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Seigneur, vers qui je dois me tourner? Qu'est-ce que je dois faire dans ton arche? C'est un véritable changement. Je ne te demande plus rien car je sais que j'ai ta faveur. Je sais que tu vas pourvoir à tous mes besoins avec manifestation de ta gloire. Aujourd'hui, mon seul désir, c'est que ta gloire, Seigneur, soit manifestée. Quand j'ai la grippe, que ta gloire soit manifestée. Quand je suis fatigué, que ta gloire soit manifestée. Quand je suis en pleine forme, que ta gloire soit manifestée. Et lui va s'occuper de tout, va me donner la force, le temps, les moyens pour que je puisse manifester sa gloire. Si les hommes et les femmes qui sont passés de la mort à la vie, qui sont nés de nouveau, ne se donnent pas la main, ne s'associent pas, n'entrent pas dans le travail de l'arche, l'Église disparaît. L'Église disparaissant, c'est l'œuvre de Dieu qui disparaît. Et nous réalisons que nous avons soudain une énorme responsabilité. Je vais demander aux musiciens de revenir sur l'estrade. En lançant le culte en live, nous avons voulu servir l'Église pendant cette période de confinement. Et grâce à des frères, grâce à des compétences, à des personnes qui ont voulu s'investir et qui se sont données, cela a été possible. Et c'est vraiment un exemple de la manière de vivre la faveur de Dieu. La faveur de Dieu donne du travail. Personne ne sera oisif ni stérile quand il va recevoir la faveur de Dieu. Aujourd'hui, l'Église retrouve son autonomie d'action de manière progressive. Et cette faveur de Dieu au travers des outils modernes qui nous ont permis de maintenir l'Église doivent être maintenus, non plus pour maintenir l'Église, mais pour étendre les bras de l'Église. Si ces outils servaient juste à garder une Église en virtuel, où l'essence même de ce qui compose la vitalité de l'Église n'est plus possible, nous serions en train de faire fausse route.
Il faut maintenant que des hommes et des femmes se lèvent et se mettent au travail pour faire, entre autres, au travers de ces outils, parce que c'est simplement un exemple, faire au travers de ces outils qui ont été lancés la possibilité de développer l'œuvre et de manifester encore plus la puissance de vie. Sinon, ces outils devraient être supprimés. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, on peut faire un peu de musique, merci. Aujourd'hui, une nouvelle occasion nous est offerte pour vivre à l'intérieur de l'Église cette unité pour un impact puissant. Et je dis bien puissant dans notre société, mais aussi à l'intérieur même de l'Église. Je crois, mon frère, ma sœur, que tu sois présent ici dans ce lieu, que ce soit derrière un écran, qu'une fenêtre s'ouvre sur ta vie. Des opportunités nouvelles se présentent. Afin de rendre plus productive encore l'arche de Jésus. Et c'est le fruit d'une véritable faveur de Dieu pour toi. Non seulement Dieu veut te sauver, mais aussi il t'offre ce privilège immense de pouvoir travailler aux côtés du plus grand de tout l'univers, celui qui s'appelle le Créateur, aux côtés de son Fils, sous la puissance du Saint-Esprit. C'est le fruit d'une véritable faveur. J'aimerais te dire ce matin qu'une seule chose va subsister, c'est l'Église. Ce ne sont pas des individus, c'est l'Église que Jésus viendra chercher. C'est l'Église que Jésus enlèvera un jour. C'est l'Église qui régnera. Ne prétexte pas ce matin ne pas vouloir travailler avec des hommes et des femmes qui forment l'Église et qui te paraissent imparfaits ou imparfaites, pensant qu'il y a une dimension d'Église universelle, parce que ceci est un faux débat. Aujourd'hui, chacun est mis devant ses responsabilités. L'apôtre Paul disait il y a bien longtemps déjà, rachetez le temps, car le temps est court. Et nous savons que ce temps est encore plus court aujourd'hui et que l'Église doit avoir un impact extraordinaire parce que des hommes et des femmes s'associent les uns aux autres pour pouvoir manifester la puissance de Dieu et la grandeur de Dieu. Et j'aimerais ce matin t'inviter, te dire à toi, mon frère, ma sœur, viens. Viens prendre ta place dans l'arche de Jésus. Cette partie d'arche qui se trouve ici à Vernon, où des hommes et des femmes de bonne volonté, on n'a qu'un seul désir, c'est de servir le Maître et de glorifier son nom. Viens prendre ta place. C'est une faveur de Dieu pour toi. Par ton service dévoué à Jésus, tu béniras un grand nombre d'hommes et de femmes. Tu béniras le témoignage de Jésus, le témoignage de l'arche de Jésus, le témoignage de l'Église. Tu renforceras la place de l'Église dans la société dans laquelle tu vis. C'est important, mon frère, ma sœur, mon ami, de réfléchir en ces instants, de prier et de se mettre en action.
feras-tu de Jésus? Que feras-tu de l'arche de Jésus? Rappelle-toi la faveur de Dieu pour toi. Va, construis l'arche qui sera pour toi aussi une bénédiction. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Plus que jamais, l'appel à travailler dans l'arche de Jésus doit être comprise comme une faveur, une bénédiction. Demande ce matin à Dieu de te montrer l'invisible pour comprendre l'appel au service qui est sur ta vie. L'apôtre aux Hébreux, chapitre 11 et verset 7, dit « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Comme Noé, la parole de Dieu nous avertit. Et nous savons vers quoi nous allons. Elle nous avertit des choses invisibles. Ces choses que les hommes autour de nous ne voient pas, ne comprennent pas. Mais Noé a été saisi d'une crainte respectueuse. Moi, j'aimerais ce matin être saisi une fois encore. J'aimerais ce matin que tu sois saisi une fois encore de cette crainte respectueuse et que tu te lèves et que je me lève avec plus de courage encore que j'ai pu le faire, que nous avons pu le faire, que tu n'as pu le faire jusqu'à maintenant. Dire Seigneur, c'est bon maintenant, je cesse de perdre mon temps. Je veux simplement racheter le temps. Je veux prendre ma place dans ce qui est sérieux, ce qui est important. Et ce qui est important, c'est le salut. C'est le salut de ma famille, c'est mon salut, c'est le salut du plus grand nombre, c'est le salut de ma génération. Est-ce qu'on peut prendre un temps pour prier? Est-ce qu'on pourra un temps de se placer devant Dieu pendant que la musique continue? Et progressivement, on reprendra ce temps de louange qui clôturera cette partie de culte enregistrée, où nous continuerons à louer le Seigneur ici dans ce lieu. Et je vais inviter chacun de mes frères et sœurs à prendre un engagement devant Dieu. Seigneur, viens maintenant, bien plus que mes paroles. Bien plus, Seigneur, que des paroles d'un homme. Viens par le Saint-Esprit toucher nos cœurs. Seigneur, que ce temps que nous avons passé ne soit pas un temps stérile, mais qu'il bouscule, Seigneur, notre être intérieur au plus profond, Seigneur, de nos tripes, de notre cœur. Seigneur, et que nous soyons saisis par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, j'ai dit, je me lèverai et j'irai et je ferai, j'accomplirai. Seigneur, donne-nous d'être ces hommes et ces femmes, Seigneur, comme ce fils prodigue. Dis, Seigneur, je veux revenir vers toi. Seigneur Jésus, pendant un temps, si j'ai pris du recul, Seigneur, j'ai été spectateur. Mais maintenant, Seigneur, je viens avec toi, j'ai péché contre toi. Et utilise-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais je veux travailler, Seigneur, dans ton plan. Je veux travailler, Seigneur, dans ton entreprise. Je veux travailler, Seigneur, dans ta maison. Je veux travailler, Seigneur, à l'avancement de ton règne. Je veux travailler, Seigneur, à la construction de l'arche. Seigneur, prends-moi par ta main, Seigneur, et conduis-moi sur cette prière. Ça puisse être vrai pour chacun de tes enfants, pour tous ceux et toutes celles qui veulent s'engager avec Jésus, pour ceux et toutes celles qui veulent vivre la faveur de Dieu, pour ceux et toutes celles qui veulent non pas périr dans ce déluge du péché, mais qui veulent être ressuscités en gloire
et vivre sauvés parce que Jésus, qui leur a tendu la main, a pu saisir leurs mains et les aider à être des hommes et des femmes utiles dans l'œuvre de Dieu. Seigneur, manifeste ta grâce maintenant, au nom de Jésus.